Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens d'arriver à quelques kilomètres de chez moi à la ferme où travaille Zach, que vous connaissez plutôt sous le nom de AgriVideo HD. Il a reçu en fin de semaine dernière une petite chargeuse, un valet de ferme de la marque Mecalac. Et oui, Mecalac ne fait pas que des machines dans le TP, ils sont aussi dans l'agricole. Et du coup on va essayer de tester ça aujourd'hui ensemble. Bonne vidéo à tous. Salut Zach. Salut Loïc, ça va? Ça va et toi? Ça va nickel. Bon du coup, merci de m'accueillir sur ton exploitation. Bah y a pas de souci, bienvenue à l'ARL de Bellevue. Du coup, présente-nous un peu, mets-nous un peu dans le contexte. C'est une exploitation laitière de 350 000 litres. Ok. Et on a une cinquantaine de vaches laitières, on garde les élèves pour le renouvellement. Ok. Et les mâles sont vendus à 15 jours. Ok. C'est ton exploitation ou... Non, c'est pas mon exploitation, mais il y a un projet d'installation dans les années à venir. Ouais, parce que comme beaucoup te charrient avec ça. Ouais. Oui, je suis un peu jeune, mais t'as mon âge. j'ai ton âge. On a le même âge. Et ça m'empêche pas d'avoir des projets, de travailler et d'avoir des projets d'installation pour les années à venir. Ok, exactement. Très bien. Qu'est-ce qu'on a derrière nous? Chargeuse Mecalac, ouais. Valet de ferme ou chargeuse compacte, comme tu veux. Je sais pas comment on va appeler ça, mais on verra bien. Voilà. Donc Mecalac m'a mis ça à disposition pour une démonstration. Ouais. Et du coup, je l'ai reçu semaine dernière, c'était vendredi, je crois. Ouais. Et j'ai eu le temps de me la mettre en main. C'est pour ça que je me suis dit. Voilà, exactement. Ouais. Oui, bah oui, parce qu'elle était un peu sale. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire une vidéo là-dessus. Comme on est à côté. On habite pas loin l'un de l'autre. C'est clair. Il y a un bon support là pour communiquer. C'est une machine qui a un potentiel sur ton exploitation? Ouais. Honnêtement, bah nous on a une exploitation, il faut savoir, on verra au drone, même aux images, mais une très petite structure avec des petits bâtiments et c'est vraiment la machine adéquate pour nos travaux. Tracteur chargeur, c'est presque trop gros, entre guillemets. Après l'avoir essayé, c'est là que je me rends compte que ça remplacerait presque un tracteur chargeur, quoi. Okay. Parce qu'il faut savoir qu'on a 2 chargeurs sur la ferme et ça remplacerait un chargeur. C'est ça. Okay. Et du coup, quoi de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, je t'ai prévu des travaux du quotidien à la ferme, dans les vaches. Et peut-être d'autres travaux un peu atypiques pour voir un peu... pour le mettre un peu dans le dur. Un peu voir ses limites et voir ce que ça vaut réellement. Ce que ça va dans le ventre. Voilà. Ok. Petite journée à la ferme. C'est ça. Parti. Et allez, on y va. C'est parti Loïc. Bon bah voilà Loïc, on a fait le plus gros du boulot ce matin, soigner les animaux, déplacer un peu de paille. Ça va pas mal hein? Franchement, assez surpris, là il y a une belle machine. Les 2 bottes de paille en l'air, on s'est arrêté pour faire de vue, c'est impressionnant. Ouais, j'y croyais pas au début, mon patron non plus, mais il était surpris aussi. Impressionnant. Puis comme tu as pu le voir à la nurserie, on a essayé de se faufiler, bon il n'y a pas rien d'intérêt mais... C'est essayer de le passer. Je pense que si on enlevait le petit support du gyro, ça passait. Bah quand j'avais pris des mesures, j'avais pris sans la cabine, j'avais pris avec l'arceau parce que... Est-ce que ça existe en différents modèles? Voilà, donc tu as différentes options, tu as soit un arceau entier, sans vitre, soit cabine vitrée avec climatisation, chauffage, ou alors là ils vont développer un arceau que tu peux replier pour passer... pour vraiment passer partout. Quoi. Mais franchement, agréablement surpris et ça a un débit hydraulique, enfin même c'est... Ça fait quelle puissance ça? Là il y a 50 chevaux et un débit hydraulique de 60 litres minute. Du coup 60 litres minute, puissance de 50 chevaux et en moteur c'est quoi dedans? Alors là-dessus il y a un Perkins 3 cylindres, 1,7 litre turbo. Ok, c'est ce qui fait que ça va pas mal. Ça va pas trop mal, ouais. Pour avoir essayé de la concurrence, par rapport à son gabarit, la concurrence a le même gabarit avec 25 chevaux un peu moins de puissance, ouais. Bah là ce que je te propose c'est qu'on aille au deuxième bâtiment où il y a les génisses. Ouais. Et j'ai prévu de... Vu que j'ai pris 2 bottes de paille avec, on va essayer de prendre 2 bottes de rubanage. Bon, c'est du regain assez sec, mais je te promets rien. Eh ben vas-y. Je te promets rien, on va essayer ça. Voilà, c'est parti Loïc, on y va. Bon, j'ai été un peu trop gourmand, c'est vrai que c'est de l'enrubanage et comme tu peux le voir,
On va pas faire les fous, on va pas nous la retourner. Ouais. On va prendre qu'une botte. Il y a un truc sympa aussi, Loïc, que je t'ai pas montré, c'est ça, regarde. La chargeuse, elle est équipée d'une suspension sur boule d'azote qui est juste là. Et en gros, dans les bosses ou les routes un peu accidentées, bah, elle va prendre toutes les secousses en charge. Et tu as plus de confort en cabine et c'est beaucoup plus stable. Donc là, pour le petit bout de route, ça va être top. Bah, c'est le top. Puis même dans la courbe, ça bouge pas. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille en bas et puis tu prends le drone et puis on va faire quelques vues. Bon bah t'as vu Loïc, sur la route pleine balle là. Ça roule. J'étais à 30-32 km/h, donc oui c'est une machine qui roule à 30 km/h. Et là c'est là que tu te rends compte que l'option avec la boule d'azote c'est appréciable parce que ça bouge pas d'un poil. Ouais, la botte elle fait presque 800 kg. Et là ce que tu peux voir c'est que la machine est équipée en phare full LED à l'avant. Malheureusement pour la démo on n'a pas de phare LED à l'arrière mais en option on peut en avoir. Et nous les bâtiments sont assez sombres donc bon après voilà. Mais l'avant, faut du LED obligatoire, l'halogène c'est fini, faut arrêter avec ça, voilà. Donc là, bah, du coup, je vais ouvrir ma botte, je vais détriper le regain sur toute la longueur. Ok. Et après, on va aller faire mumuse dans une carrière, voir un peu ce que ça vaut, parce que là, on n'a encore rien fait. Eh ben impeccable. Allez, c'est parti. Bon, tu penses bien, Loïc, que là, ce qu'on vient de faire, bah, c'est vraiment pour s'amuser, c'est pour tester. Pour essayer un peu, ouais. Les gens vont peut-être penser que ça sert à rien, mais moi aussi, je trouve que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien, mais c'était pour voir un peu les limites. Le problème, il est là. Le problème, c'est que là, par exemple, on a pu voir que ça montait, mais le gros défaut, c'est que ça touche là. Le meilleur moyen, là, c'est que je te propose d'essayer. Ouais. Comme ça, tu vas avoir un peu la stabilité. Et puis cet après-midi, du coup, on fait quoi? On va aller manger en vitesse, et cet après-midi, on va faire du curage. Et après, le soir, bah, traite, donner à manger aux vaches, voilà quoi. Et bah, allez. Niveau stabilité, t'en penses quoi? Ah, on est pas mal, hein. Bon, on a le soleil avec nous pour cet après-midi. Heureusement parce que tout à l'heure c'était quand même critique, j'ai cru qu'elle allait pleuvoir. C'était pas terrible, non. Pas terrible. Là donc là je l'ai passé un petit coup parce qu'elle était sale. Bon on va la ressalir mais bon pour la vidéo il faut quand même qu'elle soit propre. Elles sont sympas. Là on va vider le bâtiment des vaches taries et des genisses fraîchement assimilées, donc à échographier. Ce que je te propose bah, c'est d'essayer la bête. Ouais. Je te propose, tu vas aller dans le fond du box, tu vas voir ça fait une marche. Ouais. Et tu vas voir que la stabilité est impressionnante, la machine cassée en deux, ça bouge pas. T'arrives bien à tourner autour de la breuvage. J'ai presque une tonne au bout du godet et ça bouge pas d'un poil, donc là niveau stabilité c'est le top. Et en termes de hauteur de levage pour la benne tu verras, bon c'est limite mais une benne comme celle-ci ça va tout seul donc on n'est pas limité. Bah après l'avantage on est en Kuma donc on a différentes tailles de benne donc on va dire que c'est pas ça qui va nous brider quoi. Ça c'est top aussi. Les gars, le petit levier pour fermer la porte, t'as pas besoin de te péter l'épaule. Impeccable. Bon bah Loïc, on a fini le curage, on a été déposer la benne au champ. On a fait qu'une benne parce que c'était vraiment pour essayer la machine. Et puis bah, les conditions sont assez grasses.
Ce que je te propose, c'est d'ouvrir le capot. Je vais te montrer que c'est facile d'accès. Allez. Bon, déjà ça c'est facile. Voilà. On peut constater que tout est vraiment à portée de main, à hauteur. Ouais. Les fils, le filtre à air, il est là. Enfin, je veux dire, tout vraiment condensé. C'est l'avantage des petits gabarits comme ça. Tout est condensé, mais c'est quand même assez facile d'accès. Pour les travaux, ouais, le quotidien, le filtre à gasoil, le filtre à air, voilà, c'est ça. Pas mal. Et s'il y a vraiment une grosse intervention à faire sous la cabine, par exemple, ça peut arriver, il y a un tuyau hydraulique qui éclate. Ouais, en dessous, quelque chose, ouais. Il suffit de démonter cette tôle, enfin ce plastique-là, pardon, ce capot-là. Okay. Et ensuite, on démonte, on desserre les cils en bloc ici, là. Ouais. Et la cabine est sur charnière, on la bascule sur la droite. Okay. Et il y a une barre qui se met pour maintenir la cabine en l'air. Et donc là, on peut intervenir. Voilà. Ouais. Bon, il y a un peu d'opérations à faire, mais on peut quand même accélérer. T'es pas dans un coin comme ça. Puis le truc, c'est que tu te dis que t'es embêté un samedi ou quoi, tu peux intervenir tout seul, quoi. Impeccable. Et le capot, voilà, il y a une mousse à l'intérieur pour, je pense, atténuer le bruit ou faire de l'étanchéité, je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas mal. Ok. Tac, impec. Et du coup là, pour ce milieu d'après. Là, en gros, ce que je te propose, c'est qu'on va un peu ranger la cour de ferme, vu qu'il y a pas mal de mouvements. On a trimballé des bottes, on a fait du fumier, on a un peu scellé la cour. Ouais. Donc ils nous ont mis une balayeuse à disposition et on va essayer ça, quoi. Et ben allez, impeccable. Nickel, c'est parti. Bon Loïc, j'en profite pour ouvrir la porte de ce côté pour te montrer deux choses assez sympas. Donc là, en gros, tu as ton régime moteur, comme sur un tracteur. Et par exemple, là sur la balieuse, je mets les gaz à fond, comme ça, ça garde un régime constant pour le hydraulique. Et donc là, en gros, tu as une butée en km/h. Et en gros, pour le balayage, je me suis calé à 1,5. Et pédale à fond, j'allais à pas plus que 1,5. Et donc tout le long de ta course, t'as que 1,5, donc comme ça te permet d'être ultra précis. Donc c'est vachement appréciable tout en ayant un régime à demi-tour, fixe pour la balieuse. Et là franchement c'est le top. Ok. Et là si tu veux on peut descendre. Ouais, donc là en gros, oui t'es déjà en bas. Là c'est une balieuse Rabot qui m'ont mis en démonstration. Ouais. Qui doit faire plus d'1 mètre, 1,50 m je crois. Et t'as un godet pour ramasser la matière. Et ouais franchement on peut voir là. J'ai balayé les silos, j'en ai profité. Et je pense que c'est un outil qui serait presque indispensable sur une exploitation, tu vois. Ouais, peut-être un futur investissement sur tracteur chargeur à voir, mais franchement c'est pas mal. Ah, ça va vite, t'as fait une belle surface en peu de temps là. C'est ça, oui, c'est ça. Ok. Donc là on va lever le matériel. Ouais. On va atteler la raclette après la chargeuse parce que j'ai bien envie de tester ça. Ouais, on en reparlera de toute façon. Mais après attaquer le boulot du soir, la traite, donner à manger et une conclusion. Et allez. Et la journée sera bien entamé. Allez gaz. C'est parti. Bon comme tu peux le voir, c'est pas prévu pour. Hein. Là j'ai accroché la raclette sur la BMS. Mais j'ai bien envie d'essayer de racler avec parce que tu remarqueras, tu verras dans la vidéo, il y a une allée où ça fait un S. On voit comment ça tourne. Hein. En tracteur c'est un peu chiant donc j'ai bien envie de voir avec ça comment que ça fait. Ok. Et là normalement vu comme elle est prise ça veut pas bouger. Impeccable, puis on sera une petite conclusion. Une petite conclue à la fin pour résumer un peu et voilà. Et allez, c'est bon allez on y va.
Bon Zach, fin de journée? Ouais, fin de journée. Aussi c'est fini. Traite mis fini. En place pour il fait nuit. Conclusion. Ouais. Tes impressions après une journée comme ça? Bon, toi tu l'avais depuis plusieurs jours en main, mais là aujourd'hui on a pu faire. Machine très maniable, puissante et un bon gabarit. J'ai envie de te contredire un peu sur le sens que les marques concurrentes à Mecalac sont un peu pareilles, on va dire, en valet de ferme. Non, oui et non, puisqu'il y a certaines marques concurrentes où tu as le même gabarit mais avec presque 25 chevaux de moins. Ouais, c'est ce que tu nous as expliqué cet après-midi. Donc je trouve que par rapport à son gabarit, elle a, elle a plus de puissance. Plus de puissance. On a pu essayer différentes choses, différentes activités. Oui. Tu l'as mis un peu en défaut. Je me suis fait peur avec. Cherché, on va dire. J'ai cherché. C'était le but. C'était le but, mais je me suis un peu fait peur avec. Mais malgré tout, ça bouge pas. Enrubanné au bout et ça bouge pas. Elle s'est calée en butée et il n'y a eu aucun problème. Aucun problème. Bon, très stable. Enrubanné, on avait oui, très gourmand. Au plus, une tonne 5, je pense. Une tonne 5, oui, donc bon. On n'allait pas lever ça, c'est sûr. Non, non. Du coup, tout à l'heure, quand je l'ai mis dans ses limites de butée, dans le dur, ouais. Avec les bottes d'enrubanage. Ouais. Après, par curiosité, j'ai regardé dans la doc et il y a 10 degrés d'oscillation, donc comme ça, et 45 degrés d'articulation. Donc l'oscillation, on a pu l'essayer un peu pas mal dans la carrière, sur le côté. Sur la carrière, les box avec la marche pour descendre. Et ce qui est agréable, c'est que quand tu ressors de la marche, ta machine a toujours les 4 roues sur le sol, donc tu as toujours ta motricité. Quoi. Oui, t'as pas une roue toujours en l'air. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux avoir, y a le blocage du différentiel si vraiment tu es coincé. Ok. Et on n'avait pas les pneus agricoles. Il n'y a pas de pneus agricoles, mais c'est des pneus qui sont assez appréciables, assez stables. Un peu plus pour le TP. Ça. Plus pour le TP, mais quand même assez stable. Et comme ça, sinon, tu as des petites choses à aborder qu'on n'a pas. Il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée pendant l'après-midi lors de l'entretien, c'est que c'est une machine qui n'a pas d'AD Blue. Ouais. Donc il y a juste un filtre à particules, donc point positif. Entre guillemets des soucis en moins, parce qu'on sait la réputation de l'AD Blue. C'est clair. Le pare-soleil qui était fort appréciable lors du curage. Ouais, on l'a vu, tu l'as devant, mais tu l'as aussi au-dessus. Ça vu que c'est un toit vitré. Et il y a des loquets de ventilation pour que les portes restent ouvertes à 15 cm. Ouais. Et du coup, je pense en été, ou si la machine n'est pas équipée de clim, ça permet de faire de l'air. C'est pas mal. Parce qu'on a des embuées. On a vu avec les portes ouvertes derrière, du fait qu'elle est en grosse monte, on a tendance à avoir un peu de bulle c'est sur ça, les portes. Moi qui suis assez maniaque, porte fermée, je peux pas. Ok. Du coup, on a pu faire un petit peu le tour. Si tu n'as pas d'autres points, moi j'ai une petite question. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que, après plusieurs heures d'utilisation, qui pourrait être un futur investissement sur votre ferme avec Francis? Vu la taille de la structure et les bâtiments assez bas et serrés, je pense, oui. Ouais. Francis là, essaye un peu quand même aussi. Ouais, ça lui plaît bien, mais après, ce qui freine un peu, c'est l'investissement, le coût, quoi. Et toi, tu penses que vous en auriez l'utilisation? Enfin, la quantité, tu arriveras à nous dire à peu près combien d'heures tu pourrais t'en servir d'une machine comme ça? Une machine comme ça, en l'espace de 3 jours, on lui a déjà mis 20 heures. Ouais. Donc je pense qu'à l'année, on lui mettrait entre 600 et 800 heures. Donc des heures que tu ne mettrais pas au tracteur chargeur. Au tracteur chargeur. C'est à réfléchir tout ça. C'est à réfléchir, oui.